Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour, une présentation de Diamond Painting. Il y a un petit moment de ça, j'avais fait une unboxing, Diamond Painting justement. J'avais donc eu la chance d'avoir un partenariat avec la boutique, si ça veut se remettre. Voilà, la boutique isdi.com. Donc pour rappel, ils font du diamond painting, du point de croix et de la peinture à l'huile. Et ce sont les loisirs créatifs qu'ils vous proposent sur leur boutique. Et voilà, vous avez aussi tout ce qui est outils nécessaires à ces loisirs-là. Et donc au cours de cet unboxing, je vous ai présenté 4 diamond painting. Il y avait 2 chats, un chat d'Alice, un chat avec les galaxies autour de lui. Il y avait également une poupette sur le thème d'Halloween et il y avait un attrape-rêve. Au cours de cette vidéo, je vous ai proposé de me dire par quel DP vous aimeriez que je commence pour vous le présenter à la fin du mois de septembre. Et donc le plus grand nombre a choisi le diamond painting avec l'attrape-rêve. Donc voilà, il est là, il est fait. Oh, c'était flou là. Voilà, il est là, il est fait. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Avant de passer au diamond painting, je voulais vous montrer que vraiment je n'ai pas manqué de petits diamants, hein. J'en ai plein en rab. Et au niveau intérieur, les petits DP sont vraiment, les petits diamants pardon, sont vraiment de bonne qualité. Il n'y a pas grand chose de petits déchets, voilà, ni trop de couleurs mélangées ni rien. Alors après par contre c'est plus des fois au niveau des nuances où je les ai trouvées vraiment très proches pour certaines. Par exemple, est-ce que là on va le voir? Hop, donc par exemple le 7L et le 5X là, vous voyez, on va très peu voir de différence au niveau de la nuance. Il y en a, mais c'est vraiment très subtil, hein. Également, après certains sont peut-être un peu plus brillants, d'autres un chouïa plus clair ou plus foncé. Et voilà, il y a certaines couleurs qui étaient quand même très proches, où sur l'instant je me suis dit mais mince, ils se sont trompés. Mais après voilà, faut vraiment avoir un œil très pointilleux pour bien voir la différence. Mais voilà, vraiment là et vous voyez, là c'est un marron, c'est un gris un peu plus marron, et là c'est un gris un peu plus bleu. C'est très subtil, hein, vraiment comme nuance. Mais elles y sont, voilà. Et oh là là, celle-ci j'aurais aimé qu'il m'en reste davantage. Ils sont trop beaux. C'est des blancs. C'est pas des blancs que blancs. C'est plus blanc que blanc. Non, je plaisante. Ils sont un peu, comment dire, nacré, irisé, je sais pas. Je l'avais montré à ma scrap copine Didi Création et elle m'a dit qu'elle croyait que ça s'appelait HB Aurore Boréale. Mais elle en était pas sûre non plus. Et moi j'ai cherché sur internet pour en racheter, pour en avoir pour mon scrap carrément, pour mettre dans mes créations. Et j'ai pas trouvé. Mais peut-être un jour, si je trouve, j'en rachèterai. Bon, allez, je vous montre le diamond painting. Le voilà, il est fini et franchement je le trouve magnifique. Je suis vraiment pas déçue. Peut-être que si je l'avais eu plus grand, j'aurais été encore plus contente. Parce que c'est pas qu'il est trop petit et que les détails sont pas bien, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, il me plaît tellement que oui, pourquoi pas, je l'aurais volontiers fait dans une taille au-dessus. Voilà, et mais sinon, je le trouve magnifique, j'adore. Il est vraiment super brillant. Je vais vous le mettre comme ça parce qu'il manque juste un tout petit bout. Voilà, pour qu'on le voit bien. Mais je vais vous le montrer de plus près. Regardez-moi ça, comme ça brille. Il est magnifique. Il a été très facile à réaliser, bon, parce que déjà les couleurs me plaisent énormément. Et en plus de ça, j'ai vraiment pu travailler par zone, hein, parce que les couleurs sont vraiment très... voilà, là par exemple, on a vraiment une grosse zone de rose-violet, là de vert, etc. Donc même à ce niveau-là, il a été très simple à travailler. Et oui, très agréable, puisque les couleurs me plaisent énormément. Voilà. Que vous dire d'autre que bah, au niveau qualité, au niveau de la colle, ça a collé très bien. Voilà, j'ai pas eu de soucis. Et au niveau, comme je disais, des petits diamants, pas de soucis non plus. Donc vraiment très satisfaite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, je le mets en cadre et je reviens. À tout de suite.
Et donc voilà ce que ça donne dans un cadre. Je suis vraiment très contente. Donc là pour le cadre, c'est un cadre que j'ai acheté chez Action. J'y suis allée il y a quelques jours. J'ai trouvé donc ces cadres à 3,99 € il me semble. Alors j'ai pas fait de haul parce que bon bah, mes hauls, enfin désormais comme j'achète que quelques bricoles chez Action, je trouve que faire des hauls ça en vaut pas la peine. Et je n'ai trouvé aucune des nouveautés que je voulais, les nouvelles matrices de découpe, les nouveaux blocs de papier, les nouveaux tuiles marqueurs, donc bref. Puis même comme je dis, enfin voilà, je vais pas faire des hauls pour des petites bricoles. J'ai vu qu'il y avait de très beaux hauls et du coup voilà. Mais toujours est-il que ce cadre là, s'il vous intéresse, voilà, j'ai trouvé chez Action et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. C'est un doré argenté, je sais même pas comment définir cette couleur, c'est juste trop beau. C'est un ton assez clair, ça tire un peu sur le doré. Voilà, j'aime beaucoup. Et voilà donc ce que ça donne. Donc celui-ci ira dans ma chambre. Voilà, il y a juste à faire un trou dans le mur, juste un petit trou. Et voilà, mais oui, il me plaît énormément. Donc vraiment très contente. Donc là, je refais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà le DP que je fais à la suite. Donc c'est la petite poupette sur le thème d'Halloween. Alors à mon avis, hein, clairement celui-ci va être beaucoup plus compliqué à faire pour moi. Alors pas compliqué parce que c'est toujours le même principe, hein. On prend une couleur, un diamant, on colle, etc. Mais c'est plus au niveau des couleurs en elles-mêmes. C'est très foncé et c'est pas forcément les couleurs que je préfère de base, mais j'aime énormément Halloween, donc forcément le résultat final lui va vraiment me plaire. Et cette petite poupette sur le site avait vraiment une bouille trop choupie, donc j'espère qu'il sera aussi beau qu'il en a l'air. Voilà. Et alors là par contre on a des lettres et des symboles. C'est le premier DP que je fais comme ça. Alors après d'un autre côté je crois que j'aurais être à mon 3e ou 4e DP. Alors il y avait la Gorgeous, il y avait celui sur le thème de le magicien d'Oz, il y avait celui du coloriage, l'attrape-rêve, donc ça fait 4. Et donc celui-ci c'est mon 5e. Voilà, je peux pas dire que j'ai une grande expérience en DP, mais toujours est-il que c'est la première fois que je joue avec des symboles comme ça, pourquoi pas. Je pense pas que ça va changer grand chose à l'application de mes diamants, donc voilà. Et sinon donc je voulais vous montrer comment je prépare comment je me prépare quand je veux faire un diamond painting. Donc déjà maintenant j'utilise cet outil là. Voilà, parce que du coup j'ai toujours de la gomme pour attraper. J'ai pas besoin de reprendre sur les petits blocs roses. J'avoue que c'est... Voilà, ça m'embête un peu. Le système comme ça, où il faut remettre à chaque fois. Voilà, donc bref, moi je me sers de celui-ci pour faire ça maintenant. Des petites coupelles, hein, parce que de toute façon je n'ai pas d'autre matériel que ça. Et donc mes pochettes comme ça, il y a un chiffre qui correspond forcément à un symbole. Donc moi ce que je fais c'est que alors là par exemple le 2 c'est la lettre T. J'ai acheté des petites poches plastiques comme ça. Voilà, et quand je veux faire une couleur, alors là par exemple j'ai commencé ici avec, j'ai 3 bandes de noir, et bien quand je n'ai qu'une couleur à faire, et bien je mets voilà quelques diamants dans ma petite barquette, voilà, et puis je commence à travailler ma couleur. Et si jamais il y a des zones comme là où je me retrouve avec plusieurs couleurs, je vais prendre, donc j'ai plusieurs petites barquettes comme ça, donc je vais mettre mes quelques couleurs, je vais mettre ça là, et enfin je vais mettre hop, je vais les mettre comme ça, voilà, ou sur le côté, hein, ça dépend, parce qu'en fait moi je travaille, moi mon DP je le travaille dans ce sens là, donc voilà, ça, je vais être plutôt réellement comme ça, hop là, et donc voilà, je vais travailler avec mes deux ou trois couleurs selon les zones que je fais. Et je trouve que de cette façon là je progresse assez vite, enfin en tout cas c'est une façon qui me convient bien. Les petites pochettes plastiques comme ça aussi, parce que du coup je mets le numéro et la lettre ou le symbole qui correspond. Et après par rapport à ça, ben, j'ai plus qu'à piocher, quoi, c'est assez facile. Et c'est rangé donc dans une petite boîte en plastique. Alors il y a des fois où je mets bien par voilà, dans l'ordre alphabétique, mais au bout d'un moment de toute façon je finis par remettre comme ça n'importe comment, et après je farfouille. Mais voilà, en attendant c'est un système pas trop mal, vu que j'ai choisi de ne pas investir dans du matériel pour le DP, ça me convient très bien. Voilà, donc
Et ben ce mois-ci, enfin j'espère ne pas mettre un mois à le finir, hein, parce que Halloween sera presque fini. Mais donc du coup, là aujourd'hui nous sommes toujours le 27 septembre, donc je l'ai commencé, ça y est, et dès qu'il est fini, bah, je viendrai vous le présenter, et comme ça je pourrai ensuite le mettre en décoration sur mon petit décor d'Halloween dans la maison. Voilà, voilà. Bon, bah la suite au prochain épisode comme on dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.